Alors juste avant qu'on démarre les amis, je voulais préciser à ceux qui n'avaient pas vu passer l'info que mes vidéos sont désormais disponibles en podcast. J'ai pensé en gros à ceux qui prennent la route le matin, les transports en commun, peut-être au petit-déj, avant de s'endormir, à la salle de sport, que sais-je, ou peut-être ceux qui ont juste pas envie de voir mon visage, que toutes mes vidéos, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast, toutes les plateformes d'écoute, sont désormais disponibles au format audio, si ça vous intéresse. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la grande forme, je sais pas si ça se voit, il y a plein soleil à Amsterdam en ce moment, ça pénètre dans la pièce, même avec les rideaux, etc. Mais c'est cool, tout va bien, et on se retrouve en compagnie du frérot de mon bandit préféré, Stan. Mec, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu nous racontes, est-ce que ça roule? Ouais, ça va, tranquille. En fait, moi, je sais pas, toi, ton soleil après, parce que le soleil n'est pas un facteur de chaleur. Moi, j'ai appris ça quand je suis arrivé au Canada, tu vois, en captant que là, en ce moment aussi à Montréal, il y a le soleil. Je te jure, il y a le soleil. Il est là, il tape, tu le vois, tu es heureux, le ciel est bleu. Par contre, dehors, il fait exactement moins 8 degrés. Tu vois, c'est compliqué. Mais c'est un peu la même chose, il y a des grosses bourrasques et tout, mais il y a le soleil, c'est cool. C'est ça. Mais bon, voilà. Sinon, à part ça, tranquille, toujours la forme. Un plaisir d'être là. Et puis, un sujet assez intéressant aujourd'hui. Franchement, Ouais. un sujet intéressant, ouais. Écoute, on essaye. J'essaye de me renouveler, de faire des trucs un petit peu plus originaux. Et en fait, la dernière fois, on a fini le coach, je vous fais un peu le backstage. À chaque fois, on enregistre deux sujets différents avec Stan. La dernière fois, on a fini et on parlait un petit peu de la dernière Coupe du Monde, de Brésil-Croatie et du but de Neymar, mais la non-qualification en demi-finale, etc. Et ça m'a fait penser à quelles sont les choses que, personnellement, moi, j'aimerais bien changer sur les dernières années dans le monde du foot. Des trucs qui sont passés, des matchs, des buts, des transferts, peu importe. Mais si j'avais en gros la baguette magique et le pouvoir de changer 3 choses qui se sont produites, qu'est-ce que ce serait ? Et voilà, on en a choisi 3 chacun, on va voir un petit peu ce que ça donne. Mais moi, si je commençais tout de suite, je dirais un truc que j'ai sur le cœur depuis un moment et que j'aimerais bien changer. Franchement, ça aurait été bien mieux, je pense, si ça s'était passé différemment. C'est quoi ? C'est le 8 mai 2019, c'est l'élimination de l'Ajax contre Tottenham. C'est le triplé de Lucas Moura. Franchement, moi là, si je pouvais mettre un petit coup de baguette et enlever le dernier but de Lucas, ça me ferait bien kiffer parce que même au-delà de mon petit attachement à l'Ajax, etc., je trouve que cette saison-là, il nous avait offert quelque chose d'assez royal, d'assez magique. C'était à la fois beau parce que c'était beau à voir. Techniquement, c'était magnifique. Bon, c'était le grand Ajax de Jong, De Ligt, Ziyech, Tadic qui était merveilleux, entraîné par Erik ten Hag, Onana dans les buts, Van de Beek qui faisait une superbe saison. Et cette année-là, que ce soit niveau technique, que ce soit la mentalité, l'agressivité, la pression, moi c'était je pense le foot que je préfère parce que je ne suis pas un énorme fan du foot de possession. Pourtant j'aime bien quand c'est bien technique, quand il y a dans la circulation que c'est très propre mais aussi tranchant. Et eux ils mettaient vraiment toutes les cartouches, ils pressaient à 8, ils attaquaient avec 7 gars dans la surface de réparation, c'était hyper séduisant. Et en plus d'être une ode au football, je pense que le football avait un petit peu besoin de ça à cette époque. Et encore aujourd'hui, des clubs en dehors des 5 championnats majeurs qui font de belles épopées. Et c'était une belle épopée. Ils avaient sorti le Real Madrid dans ce match au Santiago Bernabéu qui était dingue. Ensuite, ils sortent la Juve. Et là, du coup, buter contre Tottenham, déjà, je trouve que c'est décevant en soi parce qu'ils menaient 2-0 le match retour. Ils menaient 2-0 à la mi-temps. Ils sont à 3-0 du coup sur l'ensemble des 2 matchs. Ça aurait été bien aussi, je pense, même pour cette saison de Ligue des Champions, parce que du coup, Liverpool-Tottenham, la finale qu'on a eue derrière, c'était une des moins bien, je trouve, des dernières années. Un peu insipide, avec Liverpool qui prend vite l'avantage, etc. Alors que pourtant, la Ligue des Champions 2018-2019, c'est une des plus belles campagnes qu'on ait eues. Avec Anfield, la remontada contre le Barça, 4-0, plein de trucs merveilleux, fantastiques. Donc ouais, ça c'était pour moi juste le petit... le moment décevant, quoi. Même si c'est vrai que ce triplé de Lucas Moura, il reste dans l'histoire, les images, elles sont folles. Ah, c'est vraiment à la toute dernière seconde, la toute dernière seconde. Donc c'est un moment fort en émotion, mais je pense que ça aurait pu être plus beau si l'Ajax s'était qualifié. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai, hein, franchement, c'est vrai. Après, c'est Tottenham. Donc je me doutais que tu serais d'accord. Ouais. Non, Tiens, je sais pas évident, pourquoi, mais c'est quand même évident. Je dis, c'est tocard là. Tu as vu, non, ce que les gars ont dit? Ils ont dit que tu as vu, Mourinho, partout où il est allé, il a gagné. Tu as vu, même à la Roma, il a pris une Conférence League, tu vois. Antonio Conte, partout où il est allé, il a gagné, tu vois. Et puis, ils arrivent à Tottenham comme ça, eux-mêmes. Ils deviennent tocards. C'est qu'il y a une vibe de tocard là-bas, c'est pas possible. Mais ce soir-là, il s'est passé un truc extraordinaire, c'est vrai. Et je me rappelle, Lucas Moura, il est droitier, non? Je pense qu'il met 3 buts du gauche. Ouais. Genre, tu comprends même pas en fait. Tu comprends même pas ce qui se passe. Tu comprends même pas. Ouais. Genre, un gars qui dit
un gars c'est l'accélération Paris-Marseille là-bas, là, je dis bien qu'il a porté toute sa carrière jusqu'à ici, Lucas Moura. Un vrai guerrier, franchement, un vrai guerrier. Et il a fait le match de sa vie à un moment décisif. Et c'est vrai que c'est un peu dommage. Et quand tu regardes, tu te dis, ouais, il y a eu une genre de chute dans cette Ligue des Champions, parce que je pense avant, c'est City-Tottenham, je pense. Je pense qu'il y a la VAR sur Sterling, je pense, en fin de match, ou un truc comme ça, en quart. C'est-à-dire que c'est vrai que c'était une Ligue des Champions extraordinaire. Et on est arrivé en finale et Liverpool, ils ont gagné. Et je pense qu'il y a un penalty, Moussa Sissoko une main ou un truc dès le début de la rencontre. Donc, ça s'est joué sur un coup du destin. Et c'est pour cela qu'on est là aujourd'hui, en fait. C'était vraiment, est-ce que tu peux réécrire le destin? Moi, si je pouvais réécrire le destin, Tottenham ne serait pas allé à Madrid. C'était une perte de temps. C'était une perte de temps, tu vois. Mais ouais. Non, franchement, bon truc. Écoute, moi, j'ai plein de, je sais pas, j'ai plein de moments, en fait, plein de trucs. Je me dis, c'est incroyable. Moi, j'aurais abusé. Moi, franchement, il ne faut pas me donner vos affaires de Aladdin, machin. Je suis là, je dis bien, je demande 3 vœux. Les stades de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Il faut faire attention à ce que tu me donnes 3 vœux, je fous le bordel dans le monde du football. Mais tu vois, moi, je vais aller directement. Gros moment. J'aurais aimé, franchement, savoir ce qui se serait passé. Réellement, quoi, je suis curieux. Si Materazzi n'avait pas insulté Zidane ce jour-là, quoi. Ça, c'est un truc que je veux savoir, en fait. Comment le match-là se serait terminé? Parce que franchement, moi, ce match-là, jusqu'à présent, c'est une équation dans ma tête. Pour moi, Zizou, il devait sortir. C'était son... Je sais pas, c'est comme Messi. C'était normalement son destin. Je me disais, il allait partir. Deuxième Coupe du Monde. Il sort, il finit le game. Dans le temps, il nous dit, c'est lui le GOAT. Plus personne ne discute, tu vois. Mais à ce moment-là, tu vois, moi, j'aurais bien aimé, genre, je sais pas, souffler sur la bouche de Materazzi pour qu'il dise, j'aime ta maman, j'aime ta sœur à la place de ce qu'il a dit, tu vois, un truc du genre. Pour savoir ce qui allait se passer. Est-ce que la France allait gagner cette Coupe du Monde ou pas? Franchement, c'était juste pour ça en fait. Ça aurait été mon premier truc. Pas forcément avoir le... Parce que j'ai plein dans ma liste où je ne veux pas forcément changer le cours complètement de la destinée, mais juste ce petit élément-là pour me dire, est-ce que réellement, après Trezeguet, machin, tout ça, Fabio Grosso, tu vois, donc voilà. C'est vrai, c'est clair. Bah, je dirais même dans ce match, si Zidane, il met sa tête, ce qu'on aurait dû retenir comme étant la tête de Zidane plutôt que la claquette de Buffon, là, si celle-là, elle va au fond, il n'y a plus rien derrière et ça s'est joué à pas grand-chose. Ouais. Écoute, il y a quelques évidences, je m'en suis fait une liste, j'en ai 5 là, mais si je dois en choisir un deuxième, je pense que je choisirais le transfert de Neymar en 2017. Pour moi, ça, si je pouvais revenir et l'annuler, je sais pas, comme à une époque, Chris Paul, il devait aller aux Lakers, le commissioner, il a dit non, ça, on arrête tout de suite, c'est pas fair, ou alors juste, bon, ça se fait pas parce que la clause libératoire est plus haute, je sais pas, mais faire quelque chose qui fait que Neymar ne quitte pas le Barça et pas pour aller au Paris Saint-Germain contre les 222 millions d'euros, parce que je trouve qu'à la fin, tout le monde a été perdant. Ça a pas servi le PSG, ça a pas servi Neymar, c'est le début de la fin pour lui. Et ça a détruit le Barça. Et ça a détruit la Liga. C'est un peu la première pierre de la destruction de la Liga et de l'appauvrissement du paysage compétitif en Europe. Quand tu regardes derrière le Barça, ils ont cette enveloppe, ils ont perdu un joueur majeur, la MSN est dissoute, ils sont obligés de tenter des choses, ils achètent Coutinho 150 millions, Dembélé 120 millions, Griezmann 120 millions, que des échecs ou des demi-échecs, on verra pour Dembélé, mais derrière, ça les conduit à une position financière catastrophique et tu te retrouves 4 ans plus tard à devoir vendre Messi contre ton gré. La Liga s'appauvrit, c'est la fin des classiques, des classicos avec les énormes noms. Cristiano Ronaldo part 1 an après. Donc ça a servi à personne, ça a détruit Neymar. Le PSG, on n'est pas sorti renforcé. Donc je trouve que c'était vraiment un truc, je l'enlèverais et ce serait mieux pour tout le monde, parce que même si aujourd'hui j'aime bien voir les clubs de Première Ligue performants en Europe alors qu'ils ne l'étaient pas à un moment, aujourd'hui il n'y a plus qu'un championnat vraiment. Et la perte d'attractivité de la Liga, la perte de qualité de la Liga, pour moi ça part vraiment de ce moment-là. Donc je l'enlèverais. Non, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Franchement, c'était un moment d'histoire qui ne devait pas avoir lieu, quoi. Et c'est vrai que c'est vraiment... Tu sais, Neymar, il devait gagner un ballon d'or, hein. Moi, jusqu'à présent, moi, je suis là, je dis, bon, écoute, la vérité, elle est là, c'est que les boys, là, ils aiment bien Neymar, quoi. Donc, comme tu sais, le football, il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup de feeling. Donc, tu sais, les joueurs, chacun son truc. Comme moi, je dis à chaque fois, je dis, moi, je suis très détaché par rapport à tout cela, parce que chacun son joueur préféré. Moi, mon joueur préféré, il n'a pas de ballon d'or.
Et c'est Thierry Henry, tu vois. Donc la vérité, elle est là, quoi, en fait. C'est que moi, ça, c'est pas quelque chose qui m'empêche de dormir. Lui aussi, ça l'empêche pas de dormir. Donc tous les deux, on vit notre vie tranquille. Moi, je suis heureux, Thierry est heureux, tout le monde est heureux. Mais aujourd'hui, les fans de Neymar, tu vas parler, tu vas dire, mais Neymar a floppé sa carrière. La vérité, elle est là. C'est pas, faut pas nous fatiguer. Oui, pour moi, Neymar, c'est des faits. C'est Neymar Santos. C'est Neymar 2015. Vraiment, la saison-là, ça, il n'y a rien à dire. Ça, c'est saison vraiment top du top. Là, MSN, là, ils nous ont bluffé. Même pendant 2 ans, 2014, 2015, tout ça, ils nous ont bluffé. Tu vois, ça, je suis d'accord. Mais après, on attend plus, quoi, en fait. C'est que Neymar ne devait pas être que ça. C'est que Neymar ne devait pas être que ça. Et finalement, à la fin, il ne sera presque que ça. Parce que franchement, au PSG, ok, tu as gagné 8 championnats, 9 championnats, 10 championnats. Comme j'ai dit, bon, écoute, c'est bien, mais on s'attendait à beaucoup plus. Tu vois, des fois, quand tu peux nous fournir plus, on s'attend à ce que tu nous donnes plus. Si ton potentiel, c'est d'être 2 fois Ballon d'Or ou même d'être, je dis bien, sur le podium à chaque fois. Tu vois, aujourd'hui, il y a des gars, s'ils ne gagnent pas à la fin un Ballon d'Or, qui est un trophée individuel qu'on on met sur un piédestal, tout ça, etc. Mais il y en a même s'ils ne le gagnent pas. On les a respectés pour leur carrière parce qu'ils nous ont tout donné. Xavi nous a tout donné. Iniesta nous a tout donné. Modric, il a eu de la chance. Il a échappé, il l'a gagné, même s'il ne l'avait pas gagné. Il nous a tout donné. Kevin De Bruyne, il ne le gagnera peut-être jamais. Il nous a tout donné. Ribéry, Robben, ouais. C'est ça, les gars nous ont tout donné en fait, tu vois. Mais Neymar, c'est dommage. Effectivement, c'est un moment qui change là. Ouais. Ah ouais, coup de baguette magique. Qui aurait dû le prendre comme ça, lui dire c'est Keda par force mon gars, c'est Keda tout de suite. C'est clair. Et surtout qu'à l'époque en plus, c'est quand même un énorme moment et tout. Bon, moi je suis en France, je vis à Paris à cette époque. J'ai plein de potes qui sont supporters du PSG. Je me souviens du moment où cette histoire, elle passe de le fantasme, le truc, non, c'est que des rumeurs, on n'y croit pas, c'est que relayé par de la presse non réputable, entre guillemets. Ah, waouh, c'est en train de devenir sérieux, mec, ça va vraiment se faire, mais c'est quoi ce bouleversement, ce séisme dans le monde du foot ? Dans mon livre, le livre que j'écrirai sur les grands moments de l'histoire du foot, Neymar, le transfert de Neymar, c'est un des 5 grands moments du 21e siècle qui a vraiment totalement transformé l'échiquier du foot européen, et je pense pour le mal, pour le moins bien. Et puis l'aspect Liga est effectivement très très logique en fait derrière. Effectivement, ils ont eu beaucoup d'argent, ils ont dépensé énormément et ça c'est... Ils n'ont pas été compétitifs après. Ils n'ont pas été compétitifs, c'est un peu dommage. Après, il y a la mauvaise gestion, tout ça, on peut en parler. D'ailleurs, même, c'était un des points que j'avais sur la liste. Hein. Franchement, c'était un des délires que j'avais sur la liste. C'était de, écoute, je peux le dire comme ça, je l'avais mis dans la liste complémentaire, mais c'était de dire que Bartomeu n'aurait jamais dû être président du Barça. C'est Bartomeu. Même l'enchaînement là, l'enchaînement Sandro, Rossell, Bartomeu là, c'est un enchaînement nébuleux. Je dis ça, c'est un enchaînement qui... Plusieurs années plus tard, on a vu les répercussions. Aujourd'hui, ils auraient pu être, franchement, je pense, hein, avec une bonne gestion, tout ça, ils auraient pu être dans une meilleure situation, je pense, éviter tout ce qui s'est passé cet été, les leviers par-ci, par-là. En tout cas, ils auraient pu le faire et avoir en tout cas beaucoup plus. Mais ouais, ça faisait partie de la liste et effectivement, ça fait partie de ce truc-là. Neymar, c'est vrai que c'est un gros chapitre. Hein. J'espère que tu es prêt à écrire, mon gars. Il va falloir que tu... C'était le premier domino. Ouais. Alors, j'en ai un autre et je continue dans la même lignée que tout à l'heure, tu vois. Moment donc 2006, on passe à 10 ans plus tard. Moment 2016, Stade de France, Portugal, France. À ce moment-là, c'est pas changer le cours du match, que Eder marque, que la France gagne, que le Portugal gagne ou quoi que ce soit. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est j'aurais bien aimé en fait que Cristiano Ronaldo ne se blesse pas et qu'il joue cette finale-là en fait. Pas mal. Moi, je voulais que Ronaldo joue la finale pour qu'on voit en fait réellement c'est comment ça en fait, comment ça, qu'est-ce qui allait se passer? Est-ce qu'il allait me faire un match comme face à la Hongrie? Moi, je me rappelle toujours, ils étaient menés ici, il a mis triplé, il a dead le game. Est-ce qu'il allait me faire un match référence comme ça face à la France au Stade de France? Mais c'est dommage, vraiment. La destinée nous a enlevé ça, donc. Mais il a quand même été champion d'Europe, donc voilà. Pas mal, pas mal. Ouais, c'est vrai, c'est sympa. J'aime bien ton approche de pas modifier les choses, mais juste tweaker un tout petit peu et voir ce que ensuite la nouvelle écriture du destin, quoi. Tu veux pas écrire toi-même le truc, mais tu changes un peu le script et on voit ce que ça donne. J'aime bien cette méthode. Ouais, c'est vrai, ça aurait été pas mal. Après, je crois qu'aujourd'hui, on attribue quand même bien cet Euro 2016 à Cristiano Ronaldo. Mais c'est vrai que s'il avait joué la finale, marqué en finale, etc., ça aurait été une ligne de plus. Ça aurait rendu l'histoire un peu plus belle.
Et ouais, bon, bah, du coup, deux fois que tu cites l'équipe de France, je suis content. On est au cœur de tes préoccupations, de tes Au pensées. cœur de tes Ça, préoccupations. ça fait plaisir à Non, c'est entendre. parce que comme vous allez toujours en finale et qu'il se passe toujours quelque Ouais. chose, en fait, tu vois. Même sur Ouais. la dernière finale, là, on aurait pu parler ouais. rapidement, tu vois. Ah, bah ouais. Si Kolo Muani. Ah, bah ouais. Ah, bah moi, je pense qu'en vrai, ça, c'est mon troisième. Hein. Mec, elle fait tellement mal, c'est terrible. Même moi, je suis satisfait, entre guillemets, du titre mondial de Léo Messi. Ouais. C'est pas parce que je suis pro-Messi, pro-Ronaldo, je m'en fous, tout ça, ça m'intéresse pas. Mais Messi, le plus grand joueur de l'ère moderne, je trouve ça beau qu'il ait sa Coupe du Monde. Et quelque part, il y a une histoire qui devait être écrite. Quand tu le vois aujourd'hui, heureux, même pour l'Argentine, immense nation de foot, etc. Moi, j'ai aucun ressentiment, entre guillemets, envers les Argentins, même s'ils l'ont célébré d'une manière un peu provocatrice et tout. Bah, c'est comme ça, c'est le foot, c'est le jeu. Et bref, chacun son trip. Mais moi, le fait que Messi la remporte, c'est ce qui permet d'atténuer la douleur. Mais je vais pas te mentir, la douleur, elle reste là encore. Il y a beaucoup de jours où j'y pense et je suis là genre, oh non, si seulement Kolo Muani l'avait mise, parce que non seulement pour l'équipe de France, ça aurait été une nuit de folie, ça aurait été magique et même encore aujourd'hui ça nous porterait, mais en plus de ça, le scénario en finale de Coupe du Monde, il aurait été encore plus fou, encore plus dingue. Moi, je suis pas un fanat des tirs au but. C'est pas le truc qui me fait le plus rêver. Je trouve que je préfère un but en prolongation qui donne la victoire. Genre, par exemple, 2014, Allemagne-Argentine, le but de Götze. Je trouve que ça reste plus dans les mémoires. C'est un peu plus légendaire qu'une séance de tirs au but pour donner un titre. Un dernier penalty, celui de Montiel, celui de Grosso. Bon, souvent, ça nous réussit pas trop en plus en finale de Coupe du Monde. Mais je préfère les buts, les buts en or, entre guillemets, même si là, ça aurait été le troisième but de la prolongation, mais ça aurait jamais été surpassé, en fait. Une finale de Coupe du Monde qui se joue sur le dernier tir du match à la dernière seconde, en plus Kolo Muani avec sa belle histoire, le triplé de Mbappé, etc. Ça aurait été dingue et je pense qu'il n'y a pas besoin d'en parler beaucoup plus. C'est encore une douleur et je pense que ça le restera longtemps. Non, tout à fait. C'était un moment. C'était un moment. Il n'y a rien d'autre que je puisse dire. En fait, on a tous fait, on a tous crié. Chacun a crié à sa manière. Chacun a crié par rapport à son feeling, mais franchement, que tu sois argentin ou machin, que ce soit intérieur, extériorisé, je ne sais pas, mais tu as eu un sentiment à un moment donné, c'était tremblement de terre. Tu t'es dit, est-ce que je m'en sors pas, ils vont marquer. Non, c'est incroyable. Attends, mais tu l'as vu comment, où, dans quel contexte, la finale de Coupe du Monde? Moi, j'étais tranquille à la maison, posé avec ma femme. On était tous les deux ici. Hein. Franchement, on était tous les deux en train de regarder le match. Et puis moi, c'est ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai l'habitude, quand il reste, je sais pas, 88e minute, 89e minute, tout ça, dépendamment du match, tu dis, OK, relax, tout ça. Je commence déjà à installer mes affaires, tu vois. Je commence à m'installer en me disant, bon, le débrief va commencer, il n'y a pas de stress, tout ça. Tu vois. Pareil. Et c'est qu'au moment où je suis, en fait, franchement, hein, je suis là, il y a le son, je suis en train de truc les lumières, et là, je vois juste le ballon, et là, tu recules, tu recules, quoi. Je suis concentré, c'est finale de Coupe du Monde, donc tu recules de 2 secondes, je suis trop proche de la télé, il faut bien que je recule. En plus, moi, je suis aveugle, tu vois, donc c'est compliqué. Donc, je recule, je regarde le truc, quand il frappe, j'ai dit non, c'est pas possible. En fait, c'est à ce moment-là que je dis, yeah, c'est à ce moment-là, en fait, que dans ma tête, je me suis dit, ça fait longtemps que j'arrête pas de leur dire c'est le destin de Messi. Que voulez-vous? C'est le destin de Messi. S'il y a des choses, tu ne peux rien y faire. C'est pour cela qu'on fait un peu cette vidéo, tu vois, quand tu y penses un peu. C'est comique parce que tu peux pas réécrire l'histoire parce que des fois, tu te dis, elle a déjà été écrite, en fait, tu vois, dépendamment de tes croyances et tout. Donc, moment exceptionnel. Mais c'est pour ça que je te dis que la France sont beaucoup là parce que vous allez toujours en finale. Vous nous fatiguez, vous franchement. Depuis 98, vous êtes trop excités, vous. Alors, j'en ai un autre. C'est un mix. C'est un mix, tu vois. Comme j'ai dit, aujourd'hui, je suis un ange taquin. C'est un mix, tu vois. L'ère des réseaux sociaux a changé, je pense, une certaine perception, consommation du football. Cependant, il y a plusieurs années, elle n'était pas là. Quand nous, on était dans l'adolescence, elle n'était pas là. Et comme je disais tout à l'heure, moi, si je pouvais changer quelque chose, j'aurais donné à Thierry Henry un ballon d'or. Soit celui de Nedved, soit celui de Shevchenko. Et je suis convaincu que si Thierry Henry, top Thierry Henry qu'il était dans le temps, avait aujourd'hui les réseaux sociaux, les compilations, les machins, les likes, les tweets, les trucs, etc., les 2 ballons d'or, là, je dis bien, s'il ne les prenait pas tous les 2, il en aurait pris 1 sur 2. Mais malheureusement, l'Italie, ils étaient à la mode, quoi, tu vois. Les Italiens étaient trop à la mode et on n'était pas dans un monde, effectivement, de réseaux sociaux, de tout ça. C'était un monde où, moi, je me rappelle, on nous disait il y avait Ballon d'Or, on attendait le lundi et tout ça, hop, ça sortait.
France Football, il y avait un pote qui l'achetait. Après, ça passait dans le groupe, je dis bien, chaque semaine, pour que tout le monde le dise tous les jours et tout. Donc, c'était une autre perception, tu vois, du football. Mais moi, je suis convaincu que mon Titi, en tout cas, la propagande, tu vois, la propagande Benzema, la propagande Jorginho, la propagande Van Dijk et tout, mais la propagande Thierry Henry, je pense qu'elle aurait été exceptionnelle dans ce temps-là. Et je pense que si je pouvais ramener les réseaux sociaux à ce moment, allez, vas-y, je pense que mon Titi, il s'en sort au moins avec un ballon d'or. Mais ouais, c'est ça. Intéressant, ouais, c'est vrai que quand on regarde le 2004, qui est l'année, la fin des années de la saison des Invincibles d'Arsenal, etc., ça aurait pu être le cas. Il est 4e avec 80 points. Shevchenko premier avec 175, Deco deuxième avec 139, la Ligue des Champions de Porto en 2004, j'imagine l'Euro 2004 où le Portugal va en finale aussi, et en plus il signe au Barça dans la foulée, et Ronaldinho était troisième, mais c'est clair que Thierry Henry aurait été clairement... ça aurait été mérité ouais, pour l'ensemble de son œuvre, l'ensemble de sa carrière, ouais, c'est un bon shout. Ouais. Ouais, surtout qu'aujourd'hui, en plus de ça, tu as la personnalité qui sort, tu vois. Aujourd'hui, vous-même, vous connaissez Titi, mais les boys, ils connaissent Titi consultant. Tu ne connais pas Titi joueur. Mais Titi joueur, il parlait. Hein. Titi joueur, les gars, Titi joueur, il parlait. Il n'avait pas de problème, lui. Il disait ce qu'il avait à dire et tout. C'est pour cela qu'il est autant respecté. Et je pense que les mini-séquences de Thierry Henry, joueur à gauche, à droite, etc., je pense que ça aurait changé quelque chose. Quoi. Moi, si je pouvais nous faire avancer, si j'avais pu faire avancer après le bug de l'an 2000, on nous a fatigués ici. Je me rappelle, j'avais quoi, 12, 13 ans. On nous a dit, ouais, les machines ne vont plus marcher. Je me rappelle, je me suis levé le matin, j'ai dit à papa, mais qu'est-ce qui va se passer? Il m'a dit, on va attendre minuit, voir si le décodeur il va marcher ou pas. Si on Quel ancien. Non, nous, on est là depuis longtemps. Les petits là, ils nous respectent pas. En tout cas, non, franchement, ouais. Non, Titi, je lui aurais donné quelque chose, quoi. Je pense que la technologie l'aurait peut-être aidé. Ouais, pas mal. Allez, pour conclure, en vite fait dans ma liste complémentaire, j'avais quand même Cristiano qui quitte le Real Madrid en 2018. Moi, je pense... Bon, finalement, le Real, ça les a pas si mal desservis que ça. Non. Ils ont continué à gagner des Ligues des Champions, etc. Mais pour Ronaldo, des titres avec la Juve, même s'il a plutôt bien performé avec la Juve, c'est quand même le début de la fin pour lui. Et... Après, tu as Messi qui part. Bon, c'est la fin de Ronaldo contre Messi en Liga. C'est vraiment la fin d'une ère. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire quitter le Real pour lui, sportivement, alors qu'il était encore au sommet de ses capacités, c'était sans doute pas la bonne décision. C'était peut-être guidé par un peu de fierté par rapport à la revalorisation, etc. Bref, ça, c'est quelque chose que je changerais parce que j'aurais préféré voir, je pense, Cristiano au top en Europe encore pendant au moins un petit moment. Comme j'en ai parlé, l'égalisation de la Croatie contre le Brésil, ça c'est plus récent, c'est pas un truc majeur, mais j'aurais bien aimé voir Brésil-Argentine en demi-finale de Coupe du Monde et la Croatie qui cadre un seul tir sur 120 minutes avec ce qu'avait fait Neymar pour la belle histoire de Neymar. Ouais, on en avait discuté, mais ça aussi je le mettrais. Et puis après pour l'OL, je pense qu'il y a quantité de choses, pas trop sur les dernières années, ce qui est les toutes dernières années, ce qui est un peu symptomatique d'à quel point on fait rien, quoi. S'il y a même plus de regrets à voir, c'est ça le plus triste, entre guillemets. La Coupe de France, non, cette année quand même. Ouais. Bah, j'espère qu'on verra ce que ça donne, c'est sûr. Ouais, on peut peut-être aller prendre un titre. Mais sinon, peut-être en Europa League contre justement l'Ajax. En demi-finale, on est à une frappe de Maxwell Cornet, de se qualifier, d'aller jouer une finale, etc. Moi, j'attends depuis longtemps que l'OL joue une finale de Coupe d'Europe. Le moment où ça arrive, ça va être la soirée la plus stressante de ma vie, mais j'y suis préparé, j'y suis prêt. Donc, sans revenir sur les campagnes de Ligue des Champions des années 2004, 2005, 2006, c'est peut-être le truc que je changerais récemment. Ce Lyon-là aurait pu être surprise, genre, comme Porto, comme... C'est quand même, c'est paradoxal, ils ne sont pas arrivés en finale, quoi, en plus. Et puis il y a des matchs références. C'est ça qui est fou, en fait. Tu te dis que Monaco est arrivé en finale, machin, tout ça, mais il y a des matchs références, en fait. Ce Lyon-là, c'est que des gros matchs. Manchester United, Real Madrid, les Pjanic, les tout ça. Ah, c'est un peu dommage. Mais oui, effectivement. Non, moi, j'ai le carton rouge, 10 contre 11, Arsenal-Barcelone 2006. Ouais, bien sûr. Voilà, ici, on est à 11 contre 11, on les tape. Ça, les couleurs, là, on a un contentieux. Parce que ces dernières années, à cause de Messi, ils nous ont tapé à gauche, à droite. Je sais. Moi-même, j'étais là, j'étais bien vivant, j'ai vu les matchs. Ils nous ont tapé comme du n'importe quoi. Mais là, il faut qu'on se retrouve. Je dis bien. Il y a des gars là, il faut qu'on se retrouve. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner l'année prochaine en Champions League. Ça fait même pas un an qu'on tourne des vidéos ensemble et je crois que c'est déjà la 6e ou 7e fois que je t'entends parler de ce match. Clairement, le traumatisme est encore là. La cicatrice, elle est là. Mon gars, tu ne peux pas imaginer. Je te dis que j'ai pleuré.
Que j'ai pleuré. Normal. Mais en 2006, j'étais en troisième, je passais mon brevet pour aller en seconde. J'étais tranquille. C'était quelques jours, quelques semaines avant de passer le brevet. Donc, mentalement même, tu arrives au brevet, tu n'es pas serein. J'étais pas bien à cause de Barça, à cause de Belletti. Non, mais vous pensez que moi, je vais oublier. Je vais pas oublier ça, je te dis. Donc, voilà. Arsenal-Barça, ça, c'est une chose. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Oui, j'en ai un autre. J'aurais aimé voir. Il y a des gars que j'aurais aimé épargner des blessures pour voir ce qu'ils auraient dû être, franchement. Abou Dhabi, moi, je voulais savoir. Franchement, il était trop fort. Franchement, moi, Abou Dhabi, là, il était trop fort. C'est vraiment dommage. Je pense que Gourcuff, j'aurais aimé aussi savoir. Franchement, je pense qu'il y a des gars, il y a des blessures, à des moments, ça les a tués dans leur carrière. Je sais pas, on peut en sortir plein d'autres encore. Je pense que Djibril Cissé a eu des... Djibril Cissé, c'est un grand attaquant. Hein. Bien sûr, c'est vrai que bon, maintenant il est DJ, machin, tout ça, il vit sa life. Mais sinon, à part ça, Djibril Cissé était trop tranchant sur un terrain de football. J'aurais aimé savoir. C'est-à-dire qu'il y a des trucs que j'aurais juste aimé modifier un tout petit peu, tu vois. Genre, Nicolas Anelka. Je voulais... Pas les blessures tant, mais peut-être genre un petit cadre, genre tu vois, et se dire, bon, vas-y, on va mettre autour de lui peut-être des gens pour le calmer au moment où il était peut-être le plus excité dans sa carrière, mais il était tellement talentueux. Je regardais encore la saison la dernière fois avec Chelsea, avec Ancelotti, mais mon Dieu, mais c'était Anelka. Mais Anelka faisait du Benzema avant même que les gars connaissent Karim Benzema. Non, mais j'adorais ce Chelsea, c'était mon équipe go-to dans FIFA 10. Drogba, Anelka en pointe, là, dans le 4-4-2. Trop fort. Régal. Trop fort. Et puis en termes de football, c'était cohérent. Hey, des Zirkov là-bas, je ne sais pas quoi, une équipe de guerriers. Donc c'est ça, j'aurais aimé, franchement. Essien, c'était génial. Incroyable. J'aurais aimé changer ça, je pense. Certaines carrières de joueurs, voir ce qu'ils auraient été devenus si on avait vraiment... Si on était allé chercher le plein potentiel. Ben Arfa en fait partie aussi. C'est dommage. Adriano, regarde-moi ça, tu vois, maintenant chef de cartel. Donc, chacun son histoire. Est-ce que j'en avais un dernier? J'en avais peut-être un dernier. J'en ai deux derniers. Messi et sa bande de tocards en 2014. Je pense que s'il gagne cette Coupe du Monde-là, ça n'aurait pas été démérité. Parce qu'au vu de la finale, c'était une finale, voilà, c'était une bonne finale, c'est un bon match de football, plutôt équilibré et tout. S'il gagne ce match-là, je pense qu'aujourd'hui, s'il avait regagné une deuxième Coupe du Monde, on n'aurait même pas été là en train d'essayer de discuter à gauche ou à droite. Ils auraient peut-être laissé tranquille sur celle-là, ça aurait été bien pour l'équipe de France. C'est possible si Higuaín avait marqué imagine, en 2014. Tu vois, Palacios, ces deux tocards là, franchement, Higuaín et Palacios là, si c'était géré face à Manuel Neuer, ça aurait peut-être, je dis bien, changé quelque chose. Celui-là, je l'avais. Eden Hazard, le transfert au Real Madrid. Grave. Franchement, ça, moi, je ne comprends pas. Je regardais 15 millions par année assis sur un banc à ne rien faire. C'est ce que j'ai vu aujourd'hui sur Twitter. C'est encore le salaire le plus élevé du Real Madrid. Hein. C'est choquant. C'est incroyable. C'est choquant, franchement, c'est choquant. Je ne comprends pas. Franchement, ça, c'est... Ça, Hazard, il a fait le casse du siècle. Ça, il faut que Netflix il nous fasse un film là-dessus. Hazard, Hazard, le joueur qu'il était à Chelsea, il était dingue à Chelsea. C'était... incroyable. Ça me permet d'arriver à mon dernier point, en fait, c'est Arsenal-Chelsea, Bakou 2014, 4-0. Ça, si je pouvais le changer, je l'aurais changé. Oui, parce que c'est mon premier voyage, en fait, tu vois, en tant qu'outsider, ça faisait genre 1 an et quelques, j'étais sur YouTube et tout, tu vois. J'ai pris toutes mes économies, j'ai claqué ça jusqu'à Bakou. Tu sais, Bakou, c'est où, toi? Bakou. Mec, ça m'a pris près de 20 heures de vol pour aller jusqu'à Bakou. J'ai atterri là-bas, je connaissais personne, je ne parle pas la langue, je me suis débrouillé, machin, j'ai trouvé un guide, on est allé dans les montagnes, j'ai fait un débrief là-bas. J'ai vraiment vécu une belle expérience et tout allait bien. Et puis ils m'ont tapé 4-0 avec un Hazard qui est toute l'Europa League, il n'a pas joué ce truand-là. Il est arrivé en demi-finale, il a commencé à jouer en demi-finale, je me rappelle très bien. Il a commencé à claquer des buts. Olivier Giroud est en forme, franchement ça m'a fait mal. Mais bon bref, voilà, j'aurais changé ça et je serais revenu de mon voyage beaucoup plus heureux peut-être. Donc voilà. Écoute, c'est la vie, le football en général nous apporte beaucoup de bonheur, de satisfaction, de joie au quotidien et bien sûr le piment, c'est que le script on le connaît jamais à l'avance, on peut jamais le changer, évidemment. Mais c'était cool de se pencher sur ça, franchement, on en a appris un petit peu plus sur nos parcours de supporters, etc. Écoute, au top. On va se retrouver pour lancer et pour enregistrer le deuxième épisode qu'on va faire là, qui sera disponible sur ta chaîne. Les amis, si ce sujet vous a plu, n'hésitez pas à aller checker du côté de la chaîne de Stan, à vous abonner pour ne pas rater tout son contenu, le contenu qu'on fait ensemble, etc. Et voilà, on se retrouve très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.